Dans une terre pleine de merveilles, il existe des lieux qui défient l'entendement humain, s'approchant du divin avec leurs mystères enveloppés dans un silence sacré. L'un de ces lieux est le mont de la Transfiguration, qui apparaît dans l'histoire comme un passage entre deux mondes, où la barrière qui sépare le ciel de la terre semble se dissiper pendant de brefs instants éthérés. Ce scénario sert de décor à l'un des épisodes les plus énigmatiques et spirituels décrits dans le Nouveau Testament, une rencontre qui défie notre compréhension. Les disciples Pierre, Jacques et Jean, pleins de foi mais toujours humains, suivent Jésus dans son voyage ascendant jusqu'au sommet de la montagne. Avec l'espoir dans le cœur et la curiosité dans l'esprit, ils peuvent à peine imaginer le spectacle divin qui est sur le point de se dérouler devant eux. Alors qu'ils atteignent le sommet de la montagne, quelque chose d'inimaginable se produit, Jésus, le professeur et ami qui marchait à leur côté, se transforme en une vision de pure lumière céleste. Une aura de divinité entoure son être, tandis que son visage et ses robes brillent d'une splendeur comparable au soleil lui-même. Outre le caractère miraculeux de cet événement, deux personnages légendaires de l'histoire spirituelle, Moïse et Élie, apparaissent aux côtés de Jésus. Ils lui parlent, créant un lien transcendantal entre le passé, le présent et l'éternité. Et il fut transfiguré devant eux, et son visage brillait comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, comme le décrit Matthieu chapitre 17, verset 2, capture l'essence de cette rencontre sacrée. Maintenant, réfléchissez si je vous disais que cette montagne, cet écrin céleste de l'un des mystères les plus profonds de la foi, ne garde pas son secret uniquement pour Pierre, Jacques et Jean, elle nous adresse à tous son invitation mystique, nous invitant à explorer le monde. Profondeur de son histoire sacrée pour découvrir les vérités éternelles cachées dans cet événement aussi surréaliste que sacré. C'est une invitation à plonger sous la surface, à explorer les messages célestes entrelacés dans cette rencontre divine qui continue de résonner aujourd'hui. Imaginez un instant que la scène ne soit pas seulement un événement isolé de transformation et de révélation divine. C'est un portail par lequel nous sommes invités à témoigner d'un Jésus différent de celui qui marche humblement parmi les hommes, guérissant et enseignant. À cet instant, il se révèle dans toute sa gloire céleste, une vision débordante de divinité illuminant la montagne d'un éclat qui semble déchirer le voile entre ciel et terre. Et là, aux côtés de Jésus, Moïse et Élie, personnages qui ont traversé les siècles, apparaissent comme des ponts entre les époques, dialoguant avec lui. Cette rencontre n'est pas une simple coïncidence, c'est un témoignage puissant de la tapisserie complexe de l'histoire et des prophéties d'Israël, tissée de fils de divinité et d'humanité. Ce moment sublime est une affirmation que Jésus ne fait pas seulement partie de cette histoire, mais qu'il est l'axe central autour duquel tourne toute l'histoire et l'espoir de la rédemption. Aussi brusquement que cet aperçu du divin est accordé, il se dissipe, le nuage se disperse, Moïse et Élie disparaissent et Jésus revient à sa forme terrestre. Mais l'impact de cette rencontre sacrée résonne éternellement dans le cœur des disciples. Ils sont témoins de la vraie gloire de Jésus, d'une révélation de son essence en tant que divin Fils de Dieu. En descendant de la montagne, le trio de disciples se retrouva dans un état de perplexité et de crainte, leur cœur et leur esprit tournoyant face à ce dont ils venaient de voir. Jésus, conscient de l'ampleur de ce qui a été révélé et de l'impact que cela aurait, leur impose un silence solennel. Ils ne devaient pas partager la vision céleste jusqu'à ce qu'ils ressuscitent des morts. Cet ordre enveloppé de mystère fermait leurs lèvres, mais illuminait leur âme de questions et d'un profond désir de comprendre ce que signifiait cette transfiguration et ce que Jésus voulait dire par sa résurrection. Pedro, dont le cœur semble toujours battre plus vite avec l'urgence du moment, ne peut contenir son émotion et sa spontanéité. « Seigneur, c'est bon pour nous d'être ici. Si tu le souhaites, je ferai 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, propose-t-il, comme le rapporte Matthieu chapitre 17, verset 4. Dans ce geste, Pierre a peut-être voulu ancrer ce moment céleste dans le temps et l'espace, créant un monument éternel à cette communion divine. Ils souhaitaient éterniser la présence glorieuse dont ils avaient été témoins, peut-être dans l'espoir de prolonger la révélation et la communion avec le divin. Cependant, alors que Pierre exprime toujours son désir de capturer l'ineffable, un nouveau miracle se produit, une nuée lumineuse les enveloppe, et de l'intérieur de cette manifestation céleste une voix proclame, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me complais, écoutez-le », selon Matthieu chapitre 17, verset 5. Cette voix, faisant écho à la déclaration divine faite lors du baptême de Jésus dans Matthieu chapitre 3, verset 17, sert de sceau divin sur l'identité et la mission de Jésus. Céleste qui transcende le temps et espace, réaffirmant Jésus non seulement comme enseignant ou prophète, mais comme Fils bien-aimé de Dieu, centre de la foi et promesse de rédemption. Par obéissance, les disciples gardaient ce mystère dans leur cœur. L'histoire de Moïse,
un homme d'humilité pastorale élevé par Dieu pour sortir les Israélites de l'esclavage en Égypte, est largement connu. Malgré sa proximité avec le divin et son rôle crucial dans l'histoire du salut, Moïse a également été confronté à la mortalité humaine en raison d'un moment de désobéissance. Il fut empêché d'entrer dans la terre promise et mourut au pays de Moab, comme le rapporte le livre du Deutéronome. Cependant, la mort de Moïse ne marque pas la fin de son influence ou de son héritage. Bien que son voyage terrestre soit terminé, la présence de Moïse aux côtés de Jésus lors de la transfiguration constitue un symbole puissant de la continuité de la mission divine, reliant l'ancienne alliance établie par la loi mosaïque avec la nouvelle alliance scellée par le sacrifice et résurrection. L'inclusion de Moïse dans ce moment sacré réaffirme la foi dans une histoire de salut qui transcende le temps et la mort, offrant un espoir et un renouveau continu à l'humanité. En avançant à travers les âges, nous arrivons à la figure de Jésus, le point focal autour duquel gravite l'amour divin et le salut. Il se distingue non seulement comme un faiseur de miracles, mais aussi comme l'incarnation vivante de la grâce et de la vérité promise par Dieu. Contrairement à Moïse, qui nous a été donné comme héros de la loi divine, Jésus personnifie la grâce suprême, apportant à l'humanité une nouvelle alliance fondée non sur des statues gravées dans la pierre, mais sur le cœur compatissant de Dieu. La transfiguration, dans ce contexte, tisse un lien sublime entre l'ancien et le nouveau, entre la loi de Moïse et la grâce du Christ. Dans une rencontre où le temps et l'éternité s'entrelacent, la continuité ininterrompue du plan divin de salut est évidente à travers cette union sacrée. La loi divine trouve son accomplissement dans la rédemption de Jésus, avec sa grâce rédemptrice qui éclaire le chemin de l'humanité au-delà des limites de ce qui a été écrit, vers ce qui a été vécu, aimé et sacrifié. Élie, autre pilier de la foi, dont la vie a été marquée par la contestation de l'idolâtrie qui a empoisonné Israël sous le règne d'Achab et de Jézabel, partage également ce moment transcendant avec Jésus. Prophète de feu et de ferveur, Élie symbolise la passion indomptable de Dieu pour la vérité et la justice, appelant au retour du peuple à la fidélité. Leur présence sur la montagne renforce le message selon lequel l'appel à la conversion et au renouveau spirituel reste toujours aussi vital. La transfiguration est bien plus qu'un simple changement d'apparence, c'est un témoignage puissant de la nature divine de Jésus et de son rôle unique dans l'histoire du salut, pont entre Dieu et l'humanité. À ce moment, Jésus révèle sa gloire divine, un aperçu de la puissance et de la majesté normalement voilée par la vision mortelle. Il démontre qu'il n'est pas seulement connecté à Dieu, mais qu'il est l'expression même de Dieu, poursuivant et accomplissant l'œuvre commencée par Moïse et Élie. Pour Pierre, Jacques et Jean, ce moment unique sur le mont de la Transfiguration n'était pas seulement une expérience transcendantale, c'était une confirmation inébranlable de leur croyance et une promesse de merveilles divines à venir. Cet événement, gravé dans leurs âmes, leur a servi de boussole spirituelle, les guidant à travers les défis et les incertitudes vers un avenir rempli de la présence et de la gloire de Dieu. Dans les montagnes des Écritures, qui émergent non seulement comme des formations géologiques imposantes mais comme des espaces sacrés où le ciel et la terre convergent, des moments de transformation profonde et de révélation haute et majestueuse symbolisent une proximité physique et spirituelle avec le divin. Servir de cadre à des rencontres entre Dieu et l'humanité qui modifient le cours de l'histoire. De même que le mont de la Transfiguration, devenu théâtre de la glorieuse manifestation de Jésus, renforce cette tradition des montagnes comme vision de la rencontre divine. La transfiguration de Jésus sur cette montagne sacrée comporte de multiples niveaux de sens, une confirmation divine, la voix céleste proclamant Jésus comme le Fils bien-aimé de Dieu atteste sans équivoque son identité sacrée et l'autorité de ses enseignements. Le mont de la Transfiguration se révèle comme un espace où une compréhension plus profonde de la nature et de la mission de Jésus est révélée aux disciples. Ils sont témoins d'une vision qui transcende les connaissances antérieures, plongeant dans le cœur de Jésus, dans le but salvifique et dans la continuité. Cet épisode pourrait bien accomplir la promesse de Jésus mentionnée dans Matthieu chapitre 16, verset 28, selon laquelle certains de ses disciples furent témoins de sa gloire royale avant de connaître la mort. Bien que le récit biblique ne détaille pas la conversation entre Jésus, Moïse et Élie, il suggère un dialogue d'une signification transcendantale. Luc nous raconte qu'ils apparurent dans une splendeur glorieuse, discutant du départ de Jésus qu'ils s'apprêtaient à accomplir à Jérusalem. Ce dialogue céleste entre Jésus et ses figures prophétiques du passé n'est pas une simple rencontre, c'est un pont entre les prophéties et les espoirs de l'Ancien Testament et leur accomplissement dans le Nouveau. La transfiguration marque un moment de transition où le passé et le présent se confondent dans la personne de Jésus, le révélant comme l'articulation centrale du plan divin de salut. Cette rencontre sur le mont de la Transfiguration solidifie non seulement l'identité de Jésus en tant que Messie, mais préfigure également le douloureux voyage qu'il entreprendra jusqu'à Jérusalem. Le discours sur son départ ne fait pas seulement référence à un événement physique,
mais à l'accomplissement de sa mission rédemptrice à travers les souffrances de la mort et de la résurrection. La transfiguration se présente comme un phare d'espérance qui éclaire le chemin que les croyants sont appelés à parcourir, nous assurant de la splendeur future réservée à ceux qui restent fidèles et réaffirmant la position unique de Jésus dans le plan de rédemption. Cet événement historique nous motive à ancrer notre existence dans les fondements des enseignements du Christ, car ce faisant, nous sécurisons notre vie sur le roc qui est à l'abri des tempêtes du temps et du changement. En approfondissant le sens profond de la transfiguration, nous ne nous contentons pas de rappeler un épisode du passé, nous sommes à l'écoute de l'essence de l'amour et du dessein divin qui résonne à travers l'histoire. Si vous avez été béni par ce message, veuillez taper le mot « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions sont maintenant sur vous, au nom de Jésus.